OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia avec ce soir Alexandre Farago, directeur d'Émile Frey Genève Acacia. Salut Alex. Salut, bonsoir à tous. On a la chance d'avoir les deux David au grand complet ce soir. David Stutz, chef des ventes BMW, et David Rodriguez, chef des ventes Mini. Bonsoir les David. Bonsoir à tous. On va commencer par Mini d'ailleurs. Il y a des bonnes nouvelles à annoncer, notamment l'arrivée enfin d'une Mini 100% électrique pour l'année prochaine. Alors oui, effectivement, à partir du mois de septembre, donc on pourra configurer cette Mini que tout le monde attendait, cette Mini qui sera 100% électrique pour une commercialisation des véhicules en fait qui se fera à partir de mars 2020. Donc les clients à partir de septembre 2019, donc c'est un privilège pour eux de pouvoir venir jusqu'à la concession, pouvoir configurer le véhicule et pré-réserver en fait en quelque sorte le véhicule parce que c'est vrai qu'on s'attend à un gros succès et on s'attend à ce que les lignes de production soient rapidement engorgées en fait. Et ce sera quel style de Mini justement pour l'électrique ? Alors pour l'électrique, on va rester sur la base de la Mini 3 portes, que tout le monde connaît, d'accord. Sauf qu'on aura un véhicule qui sera complètement électrique, donc ce ne sera pas un véhicule hybride, mais on parle bien d'un véhicule complètement électrique, au même titre par exemple une BMW i3. Ça existait déjà, hein, les hybrides chez Mini. C'est celle qui avait le logo jaune, si je ne m'abuse. Exactement, ça existait déjà. C'était la Countryman, justement, qui était disponible en fait avec un moteur thermique et un moteur électrique, donc un vrai véhicule hybride, sachant que c'est un véhicule hybride qu'il faut avoir possibilité en fait de brancher en fait. Ces plugins, c'est comme un smartphone en fait. Il faut avoir la capacité en fait de pouvoir brancher le véhicule. D'accord. Pour l'hybride aussi. Alors. Ah oui. L'hybride et le véhicule électrique. Oui, ça j'imagine bien, l'électrique effectivement. Très bien, donc ça c'est pour 2020, mais il faut déjà les configurer en septembre, les réserver. Les véhicules, on va dire que la communication sur le véhicule va commencer à partir de juillet. Ces véhicules-là, on pourra les configurer à partir de septembre. Et donc on pourra commander évidemment à partir de septembre les véhicules pour les clients. On pourra les pré-réserver en fait. Très bien. On va parler aussi des John Cooper Works, qui sont ces préparations surboostées de certains modèles de chez Mini. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors là, voilà, on va revenir sur quelque chose de plus concret. Voilà. On va revenir sur quelque chose de plus concret quand même. C'est vrai que donc à partir de mai justement, on aura les nouvelles John Cooper Works, donc dans les versions Countryman et Clubman. Donc en termes de look, on va avoir des véhicules qui vont être un peu plus sportifs. Oui. Mais c'est vrai que la grosse évolution, ça va être en fait sur la motorisation, puisqu'aujourd'hui la précédente Mini John Cooper Works c'était 231 chevaux et aujourd'hui sur les versions Clubman et Countryman, on aura des moteurs qui font 300 chevaux. Wow. C'est bien, on va pouvoir faire du rallye. Et pour la Mini Grand Prix, du coup, la Mini GP. Ah, donc elle a vendu la mèche. Effectivement, donc il est prévu normalement en 2020 qu'on ait aussi la sortie, la réédition en fait de la Mini GP, qui est une voiture vraiment spécifique. C'est un véhicule en 2 places avec des arceaux à l'intérieur. C'est un véhicule qui est dédié en fait au circuit, d'accord, mais qu'on pourra malgré tout utiliser sur route. Donc là, on part sur la base de la Mini 3 portes, donc de la petite Mini, qui est vraiment retravaillée, donc au niveau du châssis, au niveau du moteur. Et là, on arrivera à voir sur cette fameuse GP le moteur de la Countryman et de la Clubman qui fera 300 chevaux. Très bien. David Rodriguez a eu son temps de parole de toute l'année. Je vous propose qu'on parle de BMW. Je vous propose qu'on passe à BM dans un instant. On va parler d'hybride et de chargeur à induction. Ça, c'est révolutionnaire et c'est dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. À tout de suite. Nous sommes de retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On va parler hybride, on a parlé électrique chez Mini tout à l'heure. Là, on va revenir à BMW puisqu'il y a plusieurs modèles hybrides, notamment la nouvelle série 3, David. Oui, exactement, parce qu'on sait que les enjeux sont assez gros pour les constructeurs puisqu'ils doivent baisser en fait le taux de CO2 de tous les modèles de la gamme, donc que ce soit BMW, Mini, et dans le groupe BMW, il y a aussi le groupe Rolls, donc malheureusement, il faut baisser. Donc BMW a fait la série 3 hybride, qui va sortir en mois de septembre, où là on a un taux de CO2 qui est de 39 grammes par kilomètre, quand on sait qu'une voiture normale fait entre 120 et 130, donc on a un gros avantage, et surtout c'est qu'on peut faire 55 km d'autonomie en 100% électrique. Donc c'est bien même pour la ville ou... Exactement, alors c'est clair que ce ne sera pas une voiture, voilà, c'est vraiment pour optimiser, ce sera une voiture de ville, mais on a la possibilité aussi d'utiliser sa voiture pour partir en vacances, peut-être qui est à contrario d'une voiture électrique, ou une voiture électrique est plus une voiture citadine. Bon, c'est
intéressant comme sujet. Alexandre, on peut vendre des voitures et être éco-responsable ? Alors complètement. Au jour d'aujourd'hui, l'éco-responsable, bien, tout à chacun peut le faire. Et puis ça, on en parlera dans une prochaine émission de tout ce que nous faisons au garage également pour ce qui est écologie, parce que je pense que la branche automobile fait énormément pour l'écologie. Autant bien le développement des moteurs, comme l'a précisé David, avec les modèles, la gamme hybride. Et on voit que l'hybride a eu du mal à s'imposer, parce que finalement, l'hybride, ça fait quand même quasiment 15 ans que ça existe. Les premiers étaient Toyota, on leur fait un petit clin d'œil. Et c'était les premiers véhicules hybrides qui sont sortis. Et aujourd'hui, on est vraiment sur les dernières générations et toujours en consommant moins. Et je pense qu'il y a peu d'industries qui peuvent se prévaloir d'avoir autant diminué les consommations que la branche automobile en général. Et chez BMW, en plus, il y a d'autres modèles qui sont prévus en mode hybride également, David. Si alors, X5, la série 5 va aussi avoir une petite modification au niveau du moteur hybride. Le futur X3 aussi. Donc, évidemment, maintenant, ça va s'étendre un petit peu à toute la gamme, puisqu'on a toujours ce problème de CO2 et de devoir à chaque fois baisser le palier, la moyenne des modèles. Et sur la série 5, justement, il y aura un chargeur adapté, un petit peu particulier, on peut le dire. Tu peux le dire, c'est l'induction, c'est comme dans ta cuisine. Chargeur à induction, c'est ça. Une grosse nouveauté, écoutez bien, parce que c'est hyper intéressant. Alors en fait, je tiens à préciser aussi qu'on a beaucoup de gens qui viennent pour des hybrides et puis qui n'ont pas de possibilité de brancher leur voiture chez eux le soir. Donc ce qui est important, c'est que quand le matin vous partez avec votre voiture, il faut que la batterie soit chargée. Donc il faut possibilité d'avoir une prise. Voilà, non mais il y a beaucoup de gens qui, puisqu'ils sont peut-être pas propriétaires. Ou... Sur les hybrides, le moteur thermique rechargeait le moteur électrique. Oui, mais tu vas consommer plus d'essence. D'accord. Donc c'est mieux que si ta voiture elle est chargée. Et puis sur la série 5, il y a un nouveau chargeur à induction. Donc on pose une plaque comme on pourrait avoir maintenant vous avez un plateau pour votre téléphone par exemple. Et ben vous le mettez au milieu de votre place de parc et puis vous allez la mettre dessus. Donc c'est la voiture qui va vous guider où est-ce que vous devez la placer et la charge va se faire par induction. Donc plus de câbles de la voiture à la place de parc ou à votre garage. Et puis ça grille les petits rats qui passent entre la voiture et la plaque. Je te dirais quand on aura essayé, j'ai un chien ou deux. Non, il y a aucun problème de danger, mais c'est clair que c'est par terre, c'est pas encombrant du tout, donc c'est une bonne nouveauté pour nous. Très bien. Merci beaucoup messieurs. On vous retrouve la semaine prochaine et on retrouve cette vidéo bien sûr sur One TV et sur le Facebook de One FM. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.